chemin à bicyclette. Salut Guillaume. Salut Étienne. Bon, en direct de Lyon. Pour parler de la prévention, le thème qui nous réunit aujourd'hui sur la bicyclette. Puisque prévenir, c'est guérir. L'idée, c'est de ne pas tomber malade. Et là, on va parler presque de maladie. C'est une espèce de maladie de l'entreprise. C'est tous les sujets sur lesquels vous êtes super préoccupés, toi et ton équipe, qui vont du harcèlement moral au harcèlement physique. Et l'idée, c'est de prévenir ces attitudes plus que déplacées, parfois criminelles, à travers des mises en situation, des mises en scène qui utilisent la vidéo, qui utilisent la réalité augmentée, si je ne dis pas de bêtises, ou la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, pardon, tout le monde fait l'erreur, moi aussi. Ça prie. Voilà un petit peu le sujet qui vous anime chez Reverto, mais juste peut-être en intro, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu es passé de Dauphine à l'école de journalisme pour atterrir dans la production audiovisuelle de sensibilisation des phénomènes sociaux en entreprise? Dauphine, moi j'ai toujours voulu faire journalisme, mais je pensais que pour comprendre le monde, l'économie c'est une grosse partie du monde aujourd'hui et que c'était important pour comprendre le monde qui nous entoure. Ensuite j'ai fait journalisme en télévision parce que j'ai vite compris que pour aller à la rencontre des gens, en télé, on est obligé de se déplacer pour les filmer. On ne peut pas filmer de téléphone, on ne peut pas filmer notre page Google, il faut se déplacer. Et donc voilà, j'étais longtemps journaliste, je faisais des formats magazines, documentaires sur des sujets de société. Et il y a 3-4 ans, il y a eu l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo. Moi, je suis un homme, j'ai grandi entouré de 3 sœurs. J'ai une maman, j'ai une femme, donc je leur ai posé pas mal de questions, on a discuté et je me suis rendu compte que je m'étais jamais mis à leur place. J'avais jamais vraiment compris ce qu'elles pouvaient vivre au quotidien, ou etc. Qu'on vivait pas la même chose en fait. Même si on vivait à côté, on vivait pas la même chose au quotidien. Et il y a ces outils de réalité virtuelle, de vidéo 360 degrés, qui sont fantastiques parce que pour la première fois, on peut s'immerger complètement dans un contenu. On n'est pas assailli de notifications, d'écrans d'images, mais on a que ça. On peut avoir 100% de l'attention de l'utilisateur. Et deuxièmement, on peut devenir quelqu'un d'autre. Et alors ça, c'est formidable. On peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre et donc ça c'est très fort pour pouvoir raconter des histoires et créer de l'empathie. Et donc à la base c'était plutôt un projet documentaire de se dire tiens mais cette histoire sur l'égalité femmes-hommes qui nous concerne tous, c'est quand même la moitié de la société avec l'autre moitié de la société, on pourrait utiliser cet outil pour la raconter. Donc c'était un projet de documentaire qui a jamais fonctionné et qui est devenu très rapidement en fait un outil de formation et de sensibilisation en entreprise parce que la majorité de notre vie on la passe heureusement ou malheureusement en entreprise au travail et il y a des choses qui sont inscrites dans la loi depuis quelques années sur les agissements sexistes, sur le harcèlement. Il y a des formations, des sensibilisations qui sont obligatoires. C'est des sujets qui sont très compliqués à aborder et donc il y avait besoin d'outils. Il y a des consultants assez rapidement qui sont venus me voir et des RH en me disant mais tiens, c'est un outil ça qui peut nous intéresser pour aborder ce sujet. Et voilà comment je suis passé du documentaire à la formation sensibilisation en entreprise, mais toujours sur les mêmes sujets. Alors on va revenir sur l'outil évidemment, sur l'interface techno qu'il y a derrière Reverto et le tournage, puisque on est sur comme une production audiovisuelle avec des tournages et des scénarios. Tu vas nous expliquer ça dans un instant, mais avant, petite question naïve. J'ai l'impression que, vu de l'extérieur, les comportements sexistes ou outranciers en entreprise, j'ai l'impression que ça fait un peu... c'est un peu le truc, la vieille école, quoi. Demander négligemment à l'assistante d'aller se faire servir un café nonchalamment, c'est encore des comportements qui existent vraiment en entreprise, qui sont observés par les DRH, les managers. Enfin, ça existe vraiment encore? Alors, nous, là où on est inquiet, c'est quand on arrive dans une entreprise et qu'on nous dit « Non, mais pas dans mon pays, ça, il n'y a pas chez nous ». Aujourd'hui, nous, on a tous grandi
Et on vit aujourd'hui dans une société qui est sexiste, discriminante. Voilà, c'est comme ça. Là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ma grand-mère n'avait pas sa propre carte bleue. Voilà, il y a des droits qui sont arrivés. Mais il y a énormément de choses qui sont encore ancrées dans la société, qui peuvent être très pernicieuses. Il y a du sexisme bienveillant, par exemple, de dire oh ben telle personne qui est enceinte ou qui a 3 enfants. Bon, ben, on va pas la charger trop de dossiers parce qu'elle va vouloir s'occuper de sa vie de famille. Voilà, des petits réflexes comme ça qu'on peut avoir. Peut-être qu'elle a envie de mettre sa carrière professionnelle en avant sa vie de famille. Et peut-être que dans l'autre sens, tel homme voudra mettre sa vie de famille avant sa carrière professionnelle. Il y a énormément de stéréotypes, en fait, Des comportements genrés, de cases. peut-être. Notre cerveau a besoin de cases pour fonctionner. C'est comme ça. Donc on met les gens dans des cases et on fait des raccourcis, on a des stéréotypes. Et ces stéréotypes qui peuvent être bienveillants, à la longue, ça peut briser des carrières, ça peut briser des envies, ça peut créer des burn-out. Voilà, on va même pas jusqu'au harcèlement, etc. Et même dans le harcèlement, on peut se dire, par exemple, dans le harcèlement sexuel, il y a tout ce qui est l'humour à caractère sexuel. Et on peut faire de l'humour à caractère sexuel, souvent d'entreprise, en disant, ça va mettre la bonne ambiance, et puis ça va décoincer un peu tout le monde. Et on se rend pas nécessairement compte que telle personne sur le côté va le vivre très mal. Et c'est pour ça que c'est inscrit dans la loi. Et donc, nous, notre approche, c'est de dire, attention, il n'y a pas 1 ou 2 personnes qui sont sexistes ou harcelantes, mais on l'est tous, en permanence, tout le temps. D'accord. Et c'est très difficile, du coup, de lutter contre ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'en rendre compte, et 2, de pouvoir mettre le doigt dessus, de savoir l'identifier, qu'on soit l'auteur, qu'on soit le témoin, qu'on soit la cible, pour essayer de désamorcer ces situations, un peu briser les tabous, dire non mais là tu te trompes, moi j'ai envie de mettre ma carrière professionnelle en avant. Ça permet aussi d'ouvrir le dialogue. Exactement, ça... et c'est d'ouvrir le dialogue entre les jeunes, les moins jeunes, entre les femmes, les hommes, etc. Parce que tous on fait le raccourci de se mettre dans des cases et derrière ça, en fait, on peut briser des carrières en entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est important et qui est inscrit dans la loi. D'où, d'ailleurs, inscrit dans la loi, ça c'est bien de le préciser parce qu'au moins c'est dit et on comprend l'importance que les pouvoirs publics attachent à ces sujets. Depuis, tu l'as cité, l'affaire Weinstein, mais pas que. Juste sur la sensibilisation et la libération de la parole, est-ce que le fait de s'appuyer sur un scénario fictif, bien que réel, mais mettant en scène des personnages imaginaires, après, quand on va débriefer en équipe, pouvoir dire « t'as vu, effectivement, Robert, il a clairement abusé », enfin, de pouvoir en fait parler plus librement d'un comportement déplacé d'une personne qui aurait été dans la fiction, qui peut faire référence directement ou pas, enfin surtout indirectement à des comportements que les gens auraient pu observer dans leur quotidien d'entreprise. Enfin, ça permet de décharger finalement, d'alléger le discours pour pouvoir parler librement d'un cas de figure fictif, mais pas si éloigné de la réalité que ça. La fiction, c'est des histoires. Et l'être humain, il a besoin d'histoires. Et les histoires, ça nous aide à nous projeter. Donc, chacun, quand on va regarder le film, l'expérience, il y a des moments différents qui vont nous toucher ou dans lesquels on va se projeter. Par exemple, nous, notre expérience sur le sexisme, il y a un moment où il y a la maternité qui est abordée et il y a beaucoup de gens qui sont parents qui sont touchés par ce moment parce qu'ils sont parents, parce que eux aussi, ils ont eu un moment, ils ont été mis dans des cases, on leur a dit « Ah ben maintenant que t'es papa ou maintenant que t'es maman, voilà, ça va se passer comme ça » et on a décidé pour eux. D'autres, ça a été sur d'autres choses, avec par exemple ce qu'on appelle du sexisme de compétences, de dire ah mais toi t'es un homme, tu vas pas travailler à la com, ou tu vas pas faire du marketing, ou toi t'es une femme, ou là, là surtout pas sur du technique, ou attention chef de chantier. Et donc chacun selon notre vécu, on va se projeter sur différentes choses, et ce qui va être très riche, c'est nous ce qu'on conseille de faire, l'idéal, c'est par groupe de 6 à 10 personnes, de faire l'expérience en même temps, et ce qui est magique, c'est au moment où on enlève le casque de réalité virtuelle, et ben
va y avoir un échange qui va se créer et les différentes personnes dans la pièce vont pas nécessairement être touchées par la même chose. Et là, il y a tout leur vécu qui va remonter et ça permet un peu voilà, de dédramatiser, d'ouvrir la vanne, de montrer qu'en fait, voilà, c'est un sujet et qui s'arrête pas à est-ce qu'on peut monter dans l'ascenseur en même temps ou on peut plus rien dire. Non, si, c'est un sujet qui nous touche tous et qui est important. Hmm. Alors l'expérience, justement, disons en quelques mots, si tu veux bien, Guillaume. Partons de cette configuration par groupe de 6. On va essayer de sensibiliser les 6 protagonistes à la même thématique. Donc les 6 vont être équipés d'un casque de réalité virtuelle dans lequel sera diffusé le même contenu. C'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, en fait, alors par exemple sur le sexisme, on en a sur le harcèlement moral, sur le handicap, sur la prévention des risques, voilà, sur différents sujets. Par exemple, sur le sexisme, ils vont être la cible ou témoins d'agissements sexistes. Ils vont se glisser dans la peau de Zoé, qui est manager dans une grande boîte. Et au bout d'un an, voilà, il va se passer des choses. Il y a des gens qui vont venir lui parler, etc. Ça va créer des émotions, il va être confronté à des situations qui sont énervantes, qui sont frustrantes, va y avoir de la surprise. Donc il va y avoir ces émotions qui vont remonter. Et ensuite, toujours dans le casque, en fait, en tout, la solution dure 15 minutes, on revient avec un quiz sur les différents moments vécus pour donner les clés aux collaborateurs, aux managers, sur le sexisme, savoir identifier les agissements sexistes. Connaître la loi, savoir comment réagir et devenir, alors ça va pas devenir des spécialistes du sujet, on leur demande pas ça, d'être des consultants, mais d'avoir vraiment le bagage de base pour être capable de comprendre qu'est-ce que c'est inscrit dans la loi et pourquoi, et comment réagir et comment faire finalement que la bulle de frustration qui peut gonfler puisse se dégonfler rapidement, parce qu'en général, dans 99% des cas, quand on ouvre la parole, les choses peuvent se résoudre. Cette initiative Reverto, tu l'as lancée quand? Tu l'as créée quand? Donc Reverto, ça a 3 ans. 3 ans, donc c'est nouveau. Et la solution se déploie sur quel circuit, auprès de quelle cible en entreprise? J'imagine comme ça que ce sont plutôt les DRH qui sont les commanditaires. Alors nous, nos interlocuteurs sont les RH, les responsables QVT, QSE, RSE. Qualité de vie au travail. Voilà, Okay. prévention des risques et qualité de vie au travail. C'est des solutions, donc soit on arrive clé en main dans l'entreprise avec des consultants, avec des formateurs, avec des valises de casse pour sensibiliser les personnes. Alors, selon les types, on peut même former des référents ou sensibiliser des managers et aller un peu plus loin, par exemple pour des RH, sur les sujets légaux. Mais la porte d'entrée, ça reste la solution de réalité virtuelle. Et sinon, pour l'ensemble des salariés, voilà, au moins qu'ils passent dans la solution. Et là, ils ont le bagage. Et même 1 an après l'expérience, ils s'en souviennent. Ça va les marquer, c'est pas comme un mail qui va passer ou une affiche. Voilà, c'est des informations qu'ils vont retenir parce qu'ils l'auront vécu. On retient 10% de ce qu'on entend, 20 à 30% de ce qu'on voit et 90% de ce qu'on expérimente. Donc, on propose de l'expérimenter pour qu'on le retienne. Et donc voilà, c'est proposé soit clé en main, on vient faire des animations, soit aussi c'est un outil qu'on vend. Donc on vend des licences en fait aux entreprises, aux RH, etc. qui ont leur valise de casque. Alors c'est disponible sur PC et sur smartphone, mais là où c'est le plus impactant, où ça fonctionne le mieux, c'est en immersif. C'est en immersif dans le casque. Et donc on vend des licences, on les accompagne sur le déploiement. On a des formations, on a un support pour ça, pour qu'eux puissent l'utiliser en interne et former l'intégralité de leurs salariés sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Alors, en me promenant un peu sur le site de Reverto, et j'invite nos auditeurs à suivre ce conseil, parce que moi j'ai beaucoup aimé les mini-capsules vidéo, c'est super en termes de teaser. On voit vraiment là la dimension production audiovisuelle avec les acteurs, le fond vert, les incrustes, enfin, c'est super bien fait et je comprends la dimension émotionnelle liée à l'immersion dans ces scénarios. C'est super bien fait. Donc en fait, c'est une boîte de prod aussi, Reverto, en matière d'audiovisuel.
Merci Étienne. Oui, on est une société de production. Ben, on est au pôle Pixel à Villeurbanne, c'est la cité du cinéma à Lyon. Et nous, plus que de la production audiovisuelle, voilà, c'est vraiment se rapprocher du cinéma, d'avoir une expérience forte au plus près du réel. Reverto en latin, ça veut dire se retourner au cours d'un voyage et être bousculé. Et nous, on veut que nos contenus voilà, soient impactants, qu'on s'en souvienne. Mmh. Donc il faut être au plus proche du réel. Par exemple, le son est spécial. Donc c'est que des comédiens professionnels. On fait un énorme travail sur le scénario. On a qui travaille sur le scénario une docteure en psychologie cognitive qui voilà, va nous permettre d'aller chercher les bons mécanismes sur lesquels on va appuyer, d'être très précis et de l'améliorer petit à petit. On travaille avec des mixeurs pour spatialiser le son. Et donc, si quelqu'un va vous parler à droite, vous allez l'entendre à droite. S'il vient devant vous et il se rapproche, vous allez l'entendre se rapprocher pour vraiment créer une immersion, avoir l'impression qu'il est là. Et que votre cerveau l'enregistre comme une expérience que vous avez vécue pour vraiment rentrer dans la mémoire. Au service de la mémorisation, comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est pas de la gadgetisation, c'est vraiment pousser la technique pour favoriser la mémorisation et donc l'expérience globale. Pas mal d'entreprises se développent de start-up, d'entreprises, des PME sur le secteur que tu disais, qualité de vie au travail, les enjeux de prévention, les enjeux de RSE. Toi qui es un jeune entrepreneur, jeune, je dis ça parce que la boîte a 3 ans, je ne dévoilerai pas ton âge, mais toi qui es un jeune entrepreneur, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment effectivement un filon, si je puis dire, dans les sujets RSE pour développer une entreprise? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin de la société de ton point de vue? Est-ce qu'il y a encore de la place? Quel serait le conseil que tu donnerais aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Alors, ce qui est sûr, moi, quand j'ai commencé, ma mère m'a dit la première année, mais quand est-ce que tu vas créer une vraie boîte? Bon, aujourd'hui, on a plus d'une. Je crois que je vais démontrer que c'était une vraie boîte. On a plus d'une quarantaine de clients, voilà, parmi lesquels le ministère de la Justice, Crédit Agricole, Métro. Les 2 premiers clients étaient la CGT et le MEDEF. Marrant, Voilà, pour montrer marrant. vraiment qu'on s'adresse à Ouais. tout le monde. Donc je pense qu'on a fait la preuve que c'est utile et qu'on apporte une vraie valeur ajoutée. Nous, ce qu'on vend, c'est de pouvoir changer les comportements en 15 minutes. Et voilà, que ce soit le sexisme, que ce soit le harcèlement, que ce soit le burn-out, que ce soit des pratiques managériales, que ce soit sur des risques physiques, ben, souvent l'humain, c'est c'est la ressource la plus importante de l'entreprise et la plus précieuse, parce que c'est ça qui permet aujourd'hui dans nos sociétés de services et 4.0 où on a énormément de technologie, bah, finalement l'humain prend de plus en plus d'importance. Et donc l'humain est précieux. Et en même temps, c'est le gros risque. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas bien, eh ben, les clients vont le sentir. S'ils partent et qu'il y a des turnovers, voilà, il y a plus rien qui va plus et ça coûte extrêmement cher. Donc ce qui est sûr, c'est que ce sont des points de douleur. Ce sont des points de douleur et nous là-dessus on apporte une vraie valeur ajoutée, voilà, de dire en 15 minutes sur des sujets compliqués on peut vraiment apporter quelque chose, ouvrir un dialogue et mettre le sujet sur la table et même faire avancer, voilà, par exemple sur le handicap, mais on a mesuré chez nos utilisateurs de la solution sur le handicap, donc ils vont se mettre à la place d'un malentendant, d'un dyslexique, d'une personne qui a des maladies chroniques. Et bien, 1 mois après l'expérience, il y en a 2 tiers qui ont changé de regard sur le handicap. On leur demande de mettre des mots sur le handicap, c'est des mots qui sont plus positifs et plus inclusifs. Donc on se rend compte, voilà, en 15 minutes, c'est très fort, on peut changer des choses. Et moi, mon conseil pour entreprendre, voilà, c'est surtout d'aller. Le produit, il n'est jamais parfait et il ne tombe pas du ciel, mais tout de suite, il faut le confronter au client. Et il faut que le client en ait besoin et que ça soit. Et que ça lui apporte réellement quelque chose, qu'on soit dans la RSE ou pas dans la RSE. Et ça, c'est hyper important. Et nous aussi, Reverto, même si on a 3 ans, ben,
on a réussi à le faire au début, mais il faut pas qu'on le perde de vue parce que il faut que ça soit des choses qu'ils utilisent. On est à leur service et c'est eux qui nous font vivre. Donc il faut leur apporter de la valeur ajoutée, un vrai service, et donc on est en discussion permanente là-dessus avec eux pour savoir quelle prochaine solution vous voulez, quels sont vos points de douleur, qu'est-ce que vous faites en ce moment, qu'est-ce qui est compliqué à traiter, ok c'était le sujet, comment est-ce que vous aimeriez qu'on le traite, quel sujet vous voudriez retrouver dedans, comment est-ce que vous allez l'utiliser. On est obligé d'être en permanence en discussion avec le client, parce que c'est lui qu'on sert. Une interaction constante pour prendre le pouls de la situation réelle sur le terrain auprès de la variété de vos clients, parce qu'il y en a 40, tu l'as dit, félicitations pour ça, avec une équipe de 12 personnes, je crois, chez Reverto actuellement, donc une belle croissance aussi endogène, félicitations. Merci. C'était un plaisir d'avoir cet échange, toujours trop court. Moi, j'ai hâte de tester Reverto parce que le petit épisode que j'ai vu en mode teasing m'a donné vraiment envie d'aller plus loin. Les acteurs, ils sont juste super. Donc, c'était un plaisir et puis ça sert à la bonne cause surtout. Merci Guillaume pour ton temps. Merci beaucoup Étienne. D'avoir pris le temps de pédaler avec nous sur la bicyclette. À la prochaine. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.